Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne encore une fois cette journée d'aujourd'hui. Oui, nous tendons vers la fin de l'année et nous disons merci à notre Dieu pour cet amour, pour cette grâce, pour cette faveur qu'il est en train de nous donner afin que nous puissions arriver à ce jour. Ce n'est ni par puissance ni par force que nous sommes là, mais c'est par sa grâce que nous sommes ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, encore une fois, si vous qui savez que nous avons réservé ce jour pour méditer sur la parole de Dieu et pour prier, pour présenter nos requêtes devant Dieu, nous disons toujours que si vous ne priez pas, vous êtes en train de vous suicider. Parce que la prière, c'est une occasion que Dieu nous a donnée pour présenter nos problèmes, à notre Dieu. Alors, nous vous accueillons en cette journée d'aujourd'hui et toujours que nous commençons avec une méditation. La méditation d'aujourd'hui est tirée du livre de Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. Je lis dans la version Bible du Semeur, BDS. Je lis au nom de Jésus. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, celle de ruiner et de détruire, celle de construire et de planter. Alléluia. Oui, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Une mission que Dieu nous a donnée. Nous voulons parler de ce que nous appelons un commandement de changement. Ça, c'est un changement dit arracher, traverser, ruiner, détruire, construire, planter. C'était un changement que Dieu voulait. Il voulait et il le veut encore aujourd'hui qu'il y ait un changement, dans nos vies. Alors, ce changement, en tendant vers la fin de l'année, nous devons le commander, le changement. Et c'est cela que nous voulons, sur cela que nous voulons méditer aujourd'hui, que nous voulons, que vous devez commander un changement dans ta vie. Est-ce que vous êtes content de ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu es content de ce qui se passe dans ta vie? Oui. Quand tu vois ce qui se passe dans ta vie, quand tu vois ce qui se passe autour de vous, tu dois te demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Demandez que le Seigneur vous donne, qu'il vous révèle ce qui est entré, quelle est l'origine du problème, Et cela, tu le fais dans la prière. Dieu étant fidèle, il va toujours révéler. Nous voyons l'exemple dans la Bible quand Dieu a révélé les choses. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que quelquefois, Dieu vous a déjà élevé à un niveau, mais il y a un blocage. Quelque chose est en train de bloquer que vous puissiez arriver là où Dieu vous a planifié à être. Alors, nous avons vu cet exemple dans l'histoire d'Esther. Vous savez, pendant le règne d'Esther, Mardoché, vous connaissez Mardoché, vous pouvez lire cette histoire dans Esther, chapitre 6, au verset 1 à 6, vous lirez que Esther, qui était reine de l'empereur, était là dans le palais royal, pendant que son gendre Mardoché, qui était là, Haman avait déjà planifié de mauvaises choses pour Haman, pour aller le pendre. Alors que dans ce royaume-là, il y avait quelqu'un qui s'appelait Haman. Haman était comme un sorcier qui avait déjà manipulé le roi. Il avait même déjà son cachet parce que tout ce qu'il faisait, c'est lui qui devait mettre le cachet et aller exécuter. Et à ce moment même, dans le chapitre 6, là, il venait de faire un décret que tous les Juifs seront ils seront éliminés. Et il venait pour faire signer au roi
ce décret-là. Mais à ce moment-là, on dit que cette nuit-là, l'empereur n'avait pas trouvé sommeil. Et comme il n'avait pas trouvé sommeil, il a dit, bon, amenez les annales pour qu'on puisse lire ce qui s'est passé. Et là, il découvrit que Mardochée était un juif qui avait pu prévenir l'assassinat de l'empereur. Et l'empereur lui demande, mais qu'est-ce que, il demande à ces gens qui lisaient pour lui, qu'est-ce qu'on avait donné à Mardochée? Il dit, on n'avait rien donné. On n'avait rien donné. Alors vous voyez, donc Mardochée il était déjà appelé à avoir un certain niveau de règne. Il était déjà appelé à être dans une position dans ce royaume, mais il y avait quelqu'un par sa sorcellerie qui avait déjà bloqué cela. Mais un jour, et vous lirez dans ce chapitre de Esther, que Esther avait décrété un jeûne, que nous appelons couramment le jeûne d'Esther, qui est le jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. Et pourquoi? On veut prier pour que Dieu puisse éliminer ce décret, que le décret que Aman avait déjà pris, que ce décret soit éliminé. Et nous voyons que grâce à ces prières insistantes, le décret a été renversé et ceux qui souhaitaient en train de fomenter le mal, c'est eux qui sont tombés dans leur propre piège. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons commander. Ce sont les gènes agressifs qui a pu bouleverser cet ensorcellement. On dirait qu'il y a un ensorcellement que Aman avait déjà fabriqué pour que le roi ne puisse même pas raisonner. Le roi ne raisonnait plus. Aman lui amenait seulement les décrets. Il dit signer ici et il va signer sans même raisonner. Mais maintenant, à cause de ces prières, les prières d'Esther et tous les Juifs pendant 3 jours, la situation a changé et Aman a retrouvé son pouvoir là où il devait être. Et Esther a retrouvé sa place de reine. Vous savez qu'à ce moment-là, les rois ne voyaient même pas ces reines, tu vois. Mais c'est parce qu'on avait déjà assorcelé. Alors, pourquoi nous voulons dire ça? Pourquoi? Nous voulons dire qu'il y a un commandement de changement. Vous devez changer. Le changement là ne viendra pas parce que vous dites que j'attends la volonté de Dieu. Ça ne vient pas de j'attends la volonté de Dieu. Le changement que vous voulez peut venir quand vous faites des prières agressives, des prières insistantes. Insistez devant Dieu, que Dieu, ceci est en train de m'arriver. C'est quoi, Seigneur? C'est quoi, Seigneur? Nous voyons aussi un autre exemple. Dans le livre d'Actes, c'est une autre autorité, le gouverneur, qui était un bon homme, mais il était déjà ensorcelé. Ils étaient déjà pris dans une sorte d'esclavage mental par un faux prophète qu'on appelait Élimas plutôt. Vous lisez cette histoire-là. De telle sorte qu'il ne raisonnait plus. Heureusement que Paul est arrivé là-bas. Paul est arrivé, c'était Paul et Silas, ils sont arrivés et par la révélation divine, Dieu leur a révélé, non, ce monsieur, Élimas, un faux prophète, il est entré d'envoûter, il est entré d'ensorceler l'empereur, pour le gouverneur, pour qu'il ne puisse pas recevoir la parole de Dieu. Parce que il est dit dans ce chapitre 13, acte 13, 6 à 12, que quand Paul prêchait, l'empereur était prêt à recevoir la parole de Dieu. Mais cet envoûtement de ce faux prophète Élimas, il a obscurci l'idée, il a obscurci les pensées du gouverneur pour qu'il ne puisse pas recevoir la parole de Dieu, et vous lirez les conséquences de ce qui était passé. Même le pays, nous pouvons aller plus loin même, jusque dans nos pays. Vous voyez le pays que nous avons, le Congo ici, notre pays, le Congo, la RDC. Vous voyez ce qui est en train de se passer dans ce pays. Le pays est très riche. Le pays est généralement bon. Et vous pensez que, vraiment que, j'ai dit toujours cela dans les réseaux sociaux, que nous devons prendre la situation du Congo sur le plan spirituel. Parce que tout ce qui est en train de se passer, ne pensez pas que c'est seulement physique. C'est pourquoi Paul disait que
nous ne luttons pas, hein. Les forces dans lesquelles nous luttons, ce ne sont pas des forces physiques, ce sont les forces spirituelles, hein, ces forces spirituelles. Nous ne luttons pas avec les hommes. Vous êtes en train de voir tous ces groupes armés que vous voyez, vous pensez que non, ce sont des groupes qui sont là. Mais il faut savoir que comme la Bible le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, parce que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits mal du monde céleste. Oui, il y a un évêque qui dit, certaines autorités viennent du diable. C'est ce que ce verset est en train de dire. Tout ce que vous êtes en train de dire, on peut reformuler ce verset 6 en disant que quelles que soient les activités et les défis auxquels vous faites face, il faut savoir qu'il y a une force maléfique, une force des ténèbres qui est derrière tout ça. Et quand je dis ça dans les réseaux sociaux, la guerre du Congo qui ne se termine pas, les mauvaises gouvernances que nous voyons dans le Congo, vous pensez que c'est mal humain. Non, il y a une force derrière ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut prier une prière insistante. Il y a un autre exemple de Daniel. Daniel a été révélé que non, 70 ans étaient déjà passés pour que les Juifs puissent être libérés de leur esclavage à Babylone. Mais ça traînait. Mais on vient de dépasser 70 ans. Qu'est-ce qui se passe? Et Daniel, dans la prière insistante, il est allé prier. Dieu lui a révélé, non, depuis que tu as commencé à prier, la réponse était venue. Mais il y avait des forces qui freinaient cette réponse. Oui, qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Nous voulons dire que vous devez insister, commander le changement de votre vie. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie et que tu penses que, ok, j'attends la volonté de Dieu. Non. Suivez les exemples de la Bible. Les enfants de Dieu, les exemples que nous venons de citer, ils n'ont pas pu attendre la volonté de Dieu. Ils ont agi. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez affronter toutes ces forces opposées qui se trouvent auprès de votre promotion, qui se trouve auprès de votre élévation, qui se trouve auprès de votre bénédiction. Il y a une bénédiction que Dieu vous a déjà réservée. Depuis le début de l'année, nous arrivons presque vers la fin de l'année. Dieu avait déjà prévu quelque chose. Mais voyez votre vie, voyez la vie de votre famille, voyez la vie de votre entreprise, même là où vous travaillez. Là où vous travaillez. Est-ce que c'est comme ça vraiment que cette société, cet hôpital, ce centre de santé ou cette entreprise devrait fonctionner? Est-ce que c'est comme ça vraiment que le Congo, avec toutes ses richesses, devrait fonctionner? Il y a une force du mal qui est autour là. Nous devons commander un changement. Commandez un changement pour votre famille. Commandez le changement pour votre vie. Commandez le changement pour votre propre vie personnelle, que ce soit du domaine des études, que ce soit du domaine matériel, que ce soit du domaine financier, que ce soit du domaine marital. Commandez un changement. Il y a toujours des forces qui sont toujours autour de cela. Nous n'avons pas à lutter, retenez ce verset, nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alléluia. Mais gloire à notre Dieu, parce qu'il nous a donné. Nous pouvons tout par celui qui est en nous, qui est lui qui nous fortifie, Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi nous avons, dans l'article que nous avons, qui est dans le groupe, vous verrez des prières que je vous recommande de prier ce jour, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la prière. Réservez un temps de prière et priez pour commander un changement dans ta vie. Nous avons présenté, il y a un modèle de prière que vous pouvez prier pour commander un changement dans votre famille. Priez ces prières-là. Et quand vous aurez prié,
vous allez recevoir une force divine qui va vous aider au nom de Jésus. Commencez d'abord par vous repentir parce que le pécheur, Dieu ne peut pas écouter la prière des pécheurs. Repentez-vous d'abord de vos péchés. Vous demandez pardon de vos péchés et après vous présentez votre famille, vous présentez votre organisation. Vous confessez les péchés de votre organisation. Peut-être l'organisation a déjà fait beaucoup de dégâts, qui laissent que Dieu ne vous regarde plus. Voyez l'exemple de Akan. Akan a fait qu'un petit pays, petite ville puisse faire la défaite, occasionner la défaite de toute une nation. Et plus de 30 personnes sont mortes parce qu'une seule personne avait péché. Regardez s'il n'y a pas de péché dans votre entreprise. Et il faut vraiment exposer ce péché-là. Il ne faut pas cacher ce péché. Exposez-les et priez. Je commande que toute couverture maléfique dans cette famille, dans cette entreprise, puisse être dispersée maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, je lis tout démon qui exécute les jugements contre mon entreprise, contre ma famille, contre mon organisation. Au nom de Jésus, vous priez. Et tous vos sujets que vous avez, vous savez que la fin de l'année approche. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser? S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a une force autour de cela pour vous empêcher d'arriver à destination. Oh Seigneur, je demande, Seigneur, que tu puisses nous aider et aider à tous les auditeurs, tous ceux qui nous regardent, qu'ils puissent, Seigneur, tu puisses prendre cette parole comme une parole divine qui vient de toi, Seigneur, tu puisses pour révéler ce que tu as. Papa, tu as déjà par ta volonté décrété quelque chose de bon pour nous. Mais son temps est là pour nous empêcher à accomplir, Seigneur, ton dessein. Nous prions aujourd'hui pour que tout ce plan diabolique soit anéanti dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos familles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ sur toute personne, toute entreprise, à toute famille chez qui le jugement de Satan les a déjà pris en entreprise, en emprise, les a déjà emprisonnés. Seigneur, nous décrétons le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit pour briser toute chaîne qui lie ceux qui sont en train de m'écouter aujourd'hui. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, mon Père, écoute la prière de chacun de nous, Seigneur. Écoute la prière et que, Seigneur, tout soit pour ta seule gloire, que tu sois glorifié. Oui, je plaide le sang de Jésus pour cette ville, pour ce pays. Je plaide le sang de Jésus pour ce pays, Seigneur Tout-Puissant. Je commande que toute couverture maléfique jetée sur ce territoire, cette ville, cette province, cette nation, soit dispersée maintenant. Toute couverture maléfique soit dispersée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, chers amis, priez, chers amis. Dieu est fidèle. Il va vous écouter. Mentionnez spécifiquement ce qui est en train de vous lier. Mentionnez spécifiquement ce qui est en train de lier votre famille. Commandez le changement et Dieu va écouter. Et commandez que tous les Hamas, que tous les limaces soient jetés loin de vous au nom de Jésus. Appelez le nom de Jésus et le sang de Jésus pour vous couvrir la nation, couvrir la famille. Au nom de Jésus. Oui, Dieu est fidèle, il va nous écouter. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Jeff Maté. Nous attendons votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen.